pour Pessah, le Rav dit une nekuda. Il dit que c'est fatigant, ok, mais ça fait partie de Pessah, ça fait partie de la purification de notre corps. C'est aussi clic, il ne faut pas croire que la fatigue qui précède Pessah, ça ne fait pas partie de la préparation de Pessah. À part au niveau halachique pour avoir une maison propre, mais la fatigue du corps, ça prépare aussi à recevoir ce que j'ai dit tout à l'heure, ce flash de Rochaniut qu'on va avoir le soir du Seder. On peut demander à emprunter des srouillottes à Kadosh Baruch Hu. Souvent, des fois, quand on est dans une situation coincée, il ne faut pas hésiter à dire à Kadosh Baruch Hu, prête-moi des mérites, je les rendrai après. Je te promets, je vais bien faire. Et bien sûr, il faut les faire. Eh bien, c'est le principe de Perso Menissa. Et on est obligé là donc de rendre, on est obligé de rendre même s'il faut rendre ses habits. Et donc, la fatigue, il ne faut pas croire, ça a une importance. Regardez ce que dit le Rav a raconté une histoire extraordinaire. Il y avait dans une yeshiva, Satma, il y avait un élève qui faisait la foire. Il n'étudie pas, il n'était pas sérieux, il se bagarre avec tout le monde. Le Rosh Yeshiva a dit, il est en train de nous bousiller la yeshiva, celui-là, je vais demander au Rabbi si je peux le virer. Il est parti chez Rabbi Yoel de Satmar. Rabbi Yoel de Satmar a réfléchi, il a réfléchi, il a dit non, tu ne vas pas le virer, regarde ce que tu vas faire. Tu vas lui confier une responsabilité. La responsabilité de nettoyer, par exemple, un étage de la yeshiva ou 2 étages de la yeshiva. Les dortoirs ou le Beth Midrash, les Gmarot. Tu vas lui donner une responsabilité et aussi une, comment vous dire, c'est une certaine chashiout, une certaine importance. C'est lui le responsable. Eh bien, le gars, il s'est senti honoré que le rabbi pense à lui. Ça veut dire, le Rosh Yeshiva, il est venu, il a dit, le rabbi, il a dit qu'on va te donner à toi. Il s'est senti honoré. Il a donné corps et âme pour nettoyer la yeshiva. Et le type, d'un seul coup, il est devenu un peu plus sérieux. Et avec le temps, un beau jour, le rabbi, il revoit le Rosh Yeshiva, il lui dit, hey, tu ne m'as pas donné des nouvelles sur cet élève. Je lui ai dit, il est devenu bombe atomique, le gars. Sérieux, sérieux, sérieux. Pourquoi? Parce que quand on fait des efforts, on a investi dans la chose. C'est bien connu, regardez dans les livres de Rav Dessler, il parle de ça. On n'aime pas ceux qui nous donnent, on aime ceux à qui l'on donne. C'est pour ça qu'une maman, qu'est-ce qu'il lui donne un bébé jusqu'à l'âge de 6 mois? Il ne lui donne rien du tout. C'est un estomac, il fait que manger et salir. Et pourtant, la mère, elle aime son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe de lui, elle le lave, elle le change, elle le nourrit. On aime ceux à qui on donne. Et bien, si on donne beaucoup pour Pessah, et ben, on se prépare. On se prépare ainsi. Il faut savoir aussi, Madame Israël, elle disait toujours, je ne dis pas que c'est pas facile, je dis pas que c'est facile, c'est difficile pour tout le monde, ok? Mais ça fait partie de la fête, ça fait partie de la préparation de notre âme aussi. Il faut savoir aussi, les mitzvot, on n'a pas la récompense dans ce monde, ok? Il y a certaines mitzvot, on a une partie de la récompense, il y en a très peu, et 99% des mitzvot, on n'a même pas une partie dans ce monde, ok? Seulement, les efforts pour la mitzvah, ça, on l'a dans ce monde. La simra que l'on a pour faire la mitzvah, l'entrain que l'on a pour faire la mitzvah, ça aussi, on a dans ce monde. Dominer les difficultés, ça aussi, tout ça, c'est pas en compte, c'est la Messirut Nefesh. Ça, on l'a dans ce monde. Donc, il faut le faire des simra, même si c'est difficile. Ne pas grogner. Madame Israël, elle disait, je comprends pas pourquoi les gens grognent, les femmes grognent, elles venaient, les femmes elles pleuraient, ah, je suis fatiguée, machin. Madame Israël, elle le racontait. Le Rav, quand il était jeune marié, après des mois, Rav Israël, après des mois de mariage, il a demandé à son Rav s'il pouvait acheter un réfrigérateur. C'était un luxe. Il faisait froid là-bas en Écosse, ils n'avaient pas besoin, mais c'était un luxe. Et elle disait, Madame Israël, elle n'avait pas de lave-linge, elle allait à la laverie. Pardon, elle allait à la laverie. Elle n'avait pas de lave-vaisselle, ça n'existait pas. Elle n'avait pas de sèche-linge. Alors, et les couches, c'était des couches, il fallait les laver. Ce n'était pas des couches jetables, vous imaginez. Alors, elle ne se plaignait pas. Et en fait, la chose est comme ça, c'est que moins on fait d'efforts et moins on a envie d'en faire. C'est comme ça dans la vie. Alors, il ne faut pas se plaindre. Parce que si on se plaint, on abîme la mitzvah. Okay? Si on fait des efforts, on prend déjà le mérite des efforts, on a dans ce monde. En plus de ça, il faut savoir, dit le Harizal, que quand un homme il se fatigue ou une femme se fatigue pour une mitzvah, c'est une kapara pour nos fautes. C'est bien, ça pardonne nos fautes. Okay? La sueur ou la transpiration, la fatigue qu'on ressent, c'est une kapara pour nos fautes. C'est important de le savoir. Voilà. Aussi, une petite parenthèse, c'est très connu qu'avant Pessah, c'est là où il y a plein d'histoires dans les couples, c'est là où il y a plein d'histoires dans les familles. Quand on est le soir du Seder, il m'a dit ci, mon cousin il m'a dit ça, ma belle-sœur elle m'a dit ci. Il faut essayer de comprendre, ok? Essayer de faire un effort, de ne pas abîmer la fête, ok? On peut se parler,
on dit ce qu'il y a à dire, mais sans criser, essayons de bien faire les choses, parce que c'est un grand classique avant Pessah, que bien sûr, avec la charge de travail énorme, colossale que les femmes ont, alors elles sont sous tension, il n'y a rien à dire, c'est certain, c'est compréhensible, complètement compréhensible, mais essayons, et le Rav en parle dans ses livres, de ne pas faire qu'il y ait d'histoires dans les couples, et de ne pas faire des histoires dans les familles, parce que c'est quand il y a des réunions de famille qu'il y a des histoires. Plein d'histoires de famille, elles ont commencé dans les Yom Tov ou dans les Shabbatot. Alors, faire attention à ça. Voilà. Le Rav raconte aussi une chose très importante, il le répète souvent, il dit que, au nom de Rabbi Pinchas de Koritz, vous savez, c'est bien connu que Kohar Be'etera Adif. Un Rav qui interdit tout, c'est très facile. N'importe qui, vous prenez un gamin de 5 ans, tu lui apprends, dit interdit, 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 il devient un très grand Rav. Interdit, interdit. Toutes les questions qu'on lui dit, interdit, interdit, interdit. Ce n'est pas une force d'interdire. La force, c'est de savoir, si c'est interdit, mais pas de rajouter sur le din quand on parle aux autres. Si on veut rajouter sur soi des chomrot, il n'y a pas de problème. Mais ne le dis pas aux autres. Et surtout, quand quelqu'un vient de poser la question, ne dis pas des chomrot. Ne dis pas des choses en plus. Dis ce que la halakha dit, le din. Okay, tu veux faire des choses en plus, fais-les pour toi. Si quelqu'un te pose la question, dis-lui la chose stricte. Le plus, tu n'as pas besoin de lui dire. S'il veut le faire, il le fera de lui-même. Mais ne viens pas imposer aux autres de faire plus. Voilà. Maintenant, au niveau de notre conduite, ok, et au niveau des rabbinim aussi, le rabbi Pinchas Mekoritz, c'est le rabbi, il le cite souvent. Comme j'ai dit tout à l'heure, Kohar Be'etera Adif, la force, c'est de pas interdire en permanence. Si les choses sont permises, eh ben, il faut dire c'est permis. C'est quoi la force de Rabbi Yosef? C'est qu'il, bien sûr, quand c'est interdit, c'est interdit. Mais si c'est permis, il prouvait que c'était permis. Parce que interdire à tout le monde, vous savez, c'est quoi le problème, disait Rabbi Pinchas de Koritz? Il dit que quand on interdit maintenant, j'interdis, alors que si c'est permis, en vrai, eh ben, vous allez faire que des tas de juifs, et ben finalement, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils transgressent. Puisque toi, tu dis que c'est interdit. Donc il a dit, ça repousse l'exil. D'interdire tout, ça repousse l'exil. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à le faire. Bien sûr, encore une fois, il n'est hors de question de permettre des choses qui sont interdites. Mais de dire, pour faciliter les choses, interdit, 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 alors qu'en vérité, en cherchant bien, il y a de quoi permettre, alors ce n'est pas une force d'interdire. Au contraire, la force, c'est de permettre, si c'est permis, et de le prouver. Maintenant, il y a une exception. Rabbi Pinchas de Koritz, il a dit, il y a une exception, c'est à Pessah. À Pessah, encore une fois, je ne parle pas des rabbanim. Les rabbanim, ils doivent dire le din. Ils ne peuvent pas dire les chomrot. Si les chomrot, on les fait pour soi. Maintenant, nous, à notre niveau, plus on prend la chomra, ça veut dire faire plus que la loi pure. Plus on prend de chomrot à Pessah, et mieux c'est. Okay, chacun avec son niveau. Mais il ne faut pas aller dire aux autres des chomrot. Il ne faut pas faire ça. Par exemple, il y avait une histoire. Il y a des gens, par exemple, ils ne vendent pas le chametz. Ils ne vendent pas le chametz. Okay, donc, ils s'arrangent pour ne pas avoir de chametz. Ils éliminent le chametz, ils le consomment, ils le truc, ils le brûlent, mais ils ne gardent pas de chametz. Ils ne vendent pas de chametz. Okay, et ils vont dire à tout le monde, il faut pas garder de chametz, etc. Excuse-moi, c'est une chumra. Dans toutes les générations, il y a eu des ventes de chametz. Les gens, ce n'est pas des dingues s'ils vendent leur chametz avec des grands rabbanim. C'est que c'est possible. Alors, on ne va pas dire des chumrot comme si c'était le din. Le din, c'est une chose, la chumra, tu l'as fait pour toi. N'empêche que, à Pessah, c'est bien de prendre sur soi, bien sûr, sans faire d'histoire avec sa femme, etc., et ses enfants, mais essayer de faire un maximum de chumrot. Plus on fait de chumrot à Pessah, et mieux c'est. Chacun, mais on ne dit pas aux autres les chumrot qu'on fait, mais c'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Harizal a dit que tout celui qui fait attention à ne pas manger, même un micron de chametz à Pessah, ou pas boire un micron de chametz à Pessah, eh ben, il sera sauvé du Yetzer Hara pendant toute l'année. Donc ça vaut le coup de faire des chumrot. Vous comprenez? Les chumrot qu'on va faire pour faire attention à ne pas manger et pas boire du chametz à Pessah, elles vont nous servir. On aura une aisance, une plus grande facilité pour gagner notre Yetzer Hara pendant l'année. C'est pour ça que c'est bien. Ok? Voilà. Le Rav aussi raconte une belle histoire. Il y avait un Rav justement qui faisait beaucoup de chumrot. Beaucoup de chumrot. Et il faisait attention à ci, attention à ça. Il faisait plus que le din, plus que la loi stricte. Il faisait beaucoup d'efforts. Okay, plus pour faire très bien les choses. Et le soir du Seder, qu'est-ce qu'il voit dans son assiette? Un blé fendu. Avec du bouillon, etc. Si le blé est fendu dans le bouillon, c'est fini. Chametz. Alors il était très malheureux. Lui qui fait tellement attention, qui fait tellement de chumrot. Et voilà qu'il trouve dans son assiette du chametz. Il était très malheureux, très malheureux.
Et en rêve, on lui a dit, tu as tout fait. Tu as tout fait pour bien faire Pessah. Seulement, il y a une chose que tu as oublié. Tu as oublié de prier. Parce que nous, on peut faire nos efforts pour ne pas avoir du chametz, pour ne pas manger de chametz, pour pas boire du chametz. OK? Très bien. Mais il faut prier à Hachem qui nous aide aussi. Vous comprenez? Par exemple, même Shabbat, il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Cheskel Abramski. Un jour, sans faire exprès, sans faire exprès, il a fait un truc le Shabbat, je sais pas, il s'est retourné, il a cogné un interrupteur. Il n'y a rien, c'est même pas shogeg, c'est honnête, ok? C'est rien, ok? Je vous dis en béquet sur la différence. Bémézid, je fais exprès, je sais que c'est Shabbat et je sais que c'est interdit, j'allume. Ça, c'est Mézid. Béshogeg, j'ai oublié que c'est Shabbat. Ou bien, je sais que c'est Shabbat, mais j'ai oublié qu'appuyer sur l'interrupteur, c'est interdit. Ça arrive, on rentre des fois dans un truc, on allume. Non, j'ai oublié que c'est Shabbat. Ça, c'est sans faire exprès. Et sur ça, on apporte un sacrifice. Maintenant, c'est quoi honnête? C'est, ou mitasek, c'est par exemple un type. Il dégringole les escaliers sans faire exprès, et en tombant, il conne l'interrupteur. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à ce type-là? Il n'a rien fait. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Rav Abramski. Sans faire exprès, c'est même pas sans faire exprès, c'est comme ça, en se tournant, il a cogné un interrupteur. Eh bien, il était très malheureux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que dans chaque Amida, le vendredi, il prie Hachem qu'il aide à ne pas transgresser Shabbat, ni Beshogeg, ni Bébézi, ni Beratson, ni Bonef, d'aucune façon. Donc il faut prier, il ne faut pas hésiter de prier Hachem, qu'il nous fasse réussir à passer ce Pessah sans rien transgresser. Ni l'interdit de Balirae, Balimatsé. Balirae, c'est ne pas avoir qu'il n'y ait pas du Hametz visible dans sa maison. C'est pour ça que quand il y a du Hametz, même si on le vend, on le cache. Notre Hametz, mais il n'est plus à nous, on le vend, mais quand même, il ne faut pas qu'il y ait du Hametz visible chez nous. Balimatsé, il ne faut pas qu'il y en ait du tout. Okay, même si on a une maison qui est loin, donc dans les ventes, il ne faut pas oublier, si vous avez une maison de campagne ou une maison en RS, ou j'en sais rien, de l'avant, okay, devant le Hametz, pardon, qui est dans la maison. Et ni boire et ni manger du Hametz. Il faut prier pour qu'Hachem nous fasse réussir à passer un bon Pessah, pour qu'on puisse avoir cette aide d'Hachem de ne rien transgresser si Dieu le veut pendant l'année. Il ne faut pas hésiter à prier. Le Rav, il dit aussi une jolie chose. Bon, c'est peut-être pas la peine de parler de ça maintenant. Oui, le Rav insiste sur une chose. Il dit que c'est bien, le soir du Seder, de s'habiller en blanc. Vous savez que le Zohar HaKadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le soir du Seder des anges. Ils disent, allez dans les maisons des Israël et venez me raconter. Et les anges, ils viennent, ils écoutent ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui raconte la sortie d'Égypte par Ezem et Shoubar, une des raisons, c'est qu'après les anges, ils montent à Akadosh Baruch Hu, ils disent, heureux le roi dont les enfants, après des millénaires, ils louent encore tous les miracles que tu leur as fait. Mais c'est normal, on doit rendre cette empreinte qu'on a fait. Et maintenant,